Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se revoit pour continuer la section 18. Un bref rappel de ce qu'on a déjà vu. Alors on a déjà vu déjà vendredi dernier le tout début du chapitre 18, c'est-à-dire le développement des polyèdres. Donc on a rappelé c'est quoi un polyèdre. Ensuite on a parlé du lien entre le développement et le polyèdre. Je vous avais donné deux règles très importantes pour ne pas vous tromper, à ne pas oublier. Je ne les rappelle pas, donc là j'avance. Ensuite, on a parlé, on a défini c'est quoi un polyèdre convexe et c'est de comprendre et de reconnaître la différence entre un polyèdre convexe et un polyèdre non convexe. Alors je rappelle, on a dit que lorsque le polyèdre, lorsqu'on peut appuyer une des faces, appuyer chacune des faces sur une surface plane, par exemple une table, quand on peut appuyer chacune des faces de ce polyèdre sur une surface plane, à ce moment-là, on dit que le polyèdre est convexe. C'est l'exemple qu'on avait vu pour le cube, mais aussi pour la pyramide à base carrée. On a vu, par exemple, si je regarde ici rapidement, regardez l'étoile qui est posée ici, lorsque vous avez un polyèdre dont au moins une des faces, je ne réussis pas à appuyer sur une surface plane, par exemple une table, à ce moment-là, mon polyèdre n'est pas convexe. Donc pourquoi on a défini les polyèdres convexes et non convexes? Parce que dans le cas, dans le cas des polyèdres convexes et uniquement dans les cas des polyèdres convexes, on peut appliquer la relation d'Euler. Et la relation d'Euler, on l'avait définie la dernière fois, on a fait les exemples ensemble, donc c'est S plus F moins A égale 2, S étant sommet plus face moins arête égale 2. Et on a fait deux exemples qu'on a vus ensemble. Vous aviez pour aujourd'hui deux exercices à faire là-dessus. Alors on va corriger les deux exercices, Inch'Allah, et ensuite on va... je vais vous expliquer les prochains exercices à faire, donc 6, 7 et 8 des pages 108 et 109. Alors commençons tout d'abord par l'exercice 4. L'exercice 4, je vous l'avais expliqué la dernière fois, relativement simple. Il est là juste pour vous familiariser plus à reconnaître et compter correctement le nombre de sommets, le nombre d'arêtes et le nombre de faces dans un polyèdre, quel que soit le polyèdre. D'accord? Donc ici, si vous observez vos 5 figures, vous voyez que vous avez 5 polyèdres qui sont convexes. Donc ici, il n'y a pas de non convexe, tout est convexe. Vous voyez que ici, je peux appuyer mon cube sur n'importe quelle des faces du cube, ça marche, d'accord? C'est-à-dire toute la face va être aplatie, si on veut, sur la table. Ce que je considère celle-ci ou une autre, ça fonctionne. Pareil ici, regardez, que j'appuie sur la base qui est en bas ou la base qui est en haut, si on veut, si je retourne mon prisme, ou que je l'appuie sur un de ces rectangles, à chaque fois j'aurai la figure plane au complète, donc la face au complète, appuyée sur mon bureau par exemple. De même ici, c'est quelque chose que je peux retourner dans tous les sens et à chaque fois je peux l'appuyer sur mon bureau, que je considère ce rectangle ou celui-ci ou ce triangle en haut, ou comme on le voit ici, il est posé sur le triangle en bas. Donc la face au complet est appuyée sur votre pupitre, sur votre bureau, à ce moment-là, ou sur une surface plane. À ce moment-là, votre polyèdre est convexe, on le voit aussi ici. Là, la pyramide est posée sur sa base pentagonale. Je peux la retourner et la poser sur une de ses faces triangulaires. Et à chaque fois, la face triangulaire sera au complet posée appuyée sur la face plane. Si je considère ici mon prisme à base carrée, si je pose mon prisme sur une des parties rectangulaires ou une des parties carrées, à chaque fois, chacune des faces de ce polyèdre sera au complet, entièrement appuyée sur ma surface plane. La surface plane, c'est votre table, c'est votre bureau, c'est ce sur quoi j'appuie mon polyèdre. Ça va? Donc pourquoi j'ai dit ça? C'est parce qu'on va compter ensemble et on pourra s'amuser pour un ou deux exemples d'appliquer
la relation de l'air et vérifier si ça fonctionne. Bien sûr, comme ici on a des polyèdres convexes, normalement si tout va bien et si on ne s'est pas trompé, la formule doit s'appliquer sur chacune d'elles. Alors on y va avec le cube. Combien de sommets? Ben regardez, on va les détailler quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous avez ici 8 sommets, 8 pointes si vous voulez. Ok? Ensuite les arêtes, ben regardez, pour un carré vous avez une arête. Excusez-moi, pour un carré décidément, vous avez 4 arêtes. 1, 2, 3, 4. Mais elle est partagée avec celle d'au-dessus, en dessous et dessous. Donc attention, il ne faut pas multiplier ici. Donc on va les compter tranquillement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous avez vu? On les a tous comptés. On a ici 12 arêtes. Combien de faces? Ben, le cube, on l'avait vu lors des développements. 1, 2, donc ceux qui sont côte face à face ici, là. 3, 4, ceux qui sont face à face comme ça. Et en haut, en bas, 5, 6. Donc un cube, ça a 6 faces. Si vous prenez votre dé, par exemple dans un jeu à la maison, vous verrez qu'il a 6 faces, 12 arêtes et 8 sommets. D'accord? Donc les sommets, c'est les petites pointes. Les arêtes, ce sont les segments ici. Et les faces, c'est la surface de, si vous voulez, un polygone qui forme ce polyèdre. Donc le polygone ici, c'est le carré. Donc la face au complet du carré, une autre face d'un autre carré, autre face d'un autre carré, ainsi de suite. Donc j'ai 6 faces. On continue. Prisme à base hexagonale. Combien de sommets? Alors on y va. Hexagonal, donc on va aussi un peu utiliser notre tête, pas seulement compter. Hexagonal, c'est 6 côtés. Vous allez avoir aussi 6 sommets. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en haut, j'en ai 6 en bas parce que j'ai un hexagone en bas. Donc 6 et 6, 12. J'ai 12 sommets. Ensuite, le nombre d'arêtes, ben, j'ai un hexagone, donc j'ai 6 côtés. Si vous voulez, on peut les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai un hexagone en haut et j'ai un hexagone en bas. Donc j'ai 6 côtés ici. 6 arêtes, excusez-moi, ici. 6 arêtes ici. Donc 6 et 6, 12. Il me reste à rajouter les arêtes des rectangles. Alors faites attention, si je considère par exemple ce rectangle-là, je ne compte pas cette partie-là puisqu'elle a été comptée avec cet hexagone-là. Et je ne compte pas cette ligne-là parce qu'elle a été comptée avec cet hexagone-là. Donc je vais compter uniquement les arêtes verticales. Donc 6 en haut d'arêtes dans mon hexagone, 6 en bas d'arêtes dans mon hexagone de base, 6 et 6, 12, alors on continue, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc vous avez 18 arêtes. Combien de faces j'ai? La face hexagonale d'en haut, la face hexagonale d'en bas, donc 2. Et on a dit que sur chaque côté de l'hexagone, on appuie un rectangle. Donc, je vais avoir combien de rectangles? Je vais en avoir 6. Si vous n'êtes pas convaincu, regardez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, au total, j'ai 6 faces rectangulaires plus 2 faces hexagonales. 6 et 2, 8. J'ai 8 faces. D'accord? 12 sommets, 18 arêtes, 8 faces. On continue. Prisme à base triangulaire. Les sommets, c'est facile à repérer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'en ai 3 en haut, 3 en bas. Donc j'ai 6 sommets. D'accord? Les arêtes, on va les compter. Donc j'ai un triangle, donc 3 arêtes, logiquement. 1, 2, 3. On est d'accord? J'ai un triangle à la base, donc j'en ai 3 aussi. Donc j'en ai 6, 3 en haut, 3 en bas, 6. Je vais rajouter 6, 7, 8 et 9. On a rajouté les arêtes verticales. Donc 9 arêtes. Donc 6 sommets, 9 arêtes. Combien de faces j'ai? J'ai la face triangulaire en haut. J'ai la face triangulaire en bas. J'ai un rectangle ici. Donc j'en suis à 3. J'ai un rectangle ici. J'en suis à 4. Et celle qui est en arrière qu'on ne voit pas, qui est en fait celle-ci,
d'accord, qui est la troisième. Donc 3, 4, 5. Donc 3 rectangles plus 2 triangles. Ça fait au total 5 faces. On regarde, voilà, 6 sommets, 9 arêtes, 5 faces. On continue. Pyramide à base pentagonale. Alors, on a ici notre pentagone. Combien de sommets? Alors, comme c'est un pentagone, il a 5 sommets. Penta, c'est 5, mais on va vérifier quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Les sommets, c'est les pointes, n'oubliez pas. Ou le croisement de deux côtés. Ou le croisement de 2 arêtes, si vous voulez. Donc, c'est les pointes. Mais on n'oublie pas la pointe qui est en haut. Donc, j'ai 2, 4 et 1, 5. 5 sommets, plus 1 en haut. J'ai 6 sommets dans ma pyramide pentagonale. Combien d'arêtes j'ai? Pentagone, ça a 5 côtés, donc j'ai 5 arêtes. Et on va rajouter 6, 7, 8, 9 et 10. 10 arêtes. 5 au niveau du pentagone et 5 au niveau des triangles qui sont les faces triangulaires qui sont en hauteur. D'accord? Combien de faces? J'ai une face pentagonale et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 faces triangulaires. Donc j'ai 5 plus 1, 6 faces. Ça va tout le monde? Donc mon triangle ici c'est une face, j'en ai 5 si je fais le tour, plus 6, plus 1, excusez-moi, ça fait 6. J'oublie pas la face pentagonale. On continue. Prisme à base carrée. Alors, vous avez combien de sommets, combien de pointes si vous voulez, ou le croisement, ou la jonction entre 2 segments, ou 2 côtés, ou 2 arêtes. Alors on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ici j'ai 8 sommets. Combien d'arêtes? Regardez bien, on a un carré, d'accord? Donc notre carré, c'est 4 côtés, j'ai 4 arêtes ici, ok? Alors, on utilise notre tête encore une fois, on ne fait pas que compter. On a aussi un autre carré ici, donc 4 côtés, 4 arêtes. Donc déjà là, j'ai 4 et 4, ça fait, j'ai 8 arêtes. Mais on ne s'arrête pas ici. Ok, trop d'arêtes dans mes phrases. Donc j'oublie pas aussi les arêtes qui vont relier les deux carrés ensemble, donc toutes les lignes qui semblent ici à peu près horizontales, on va dire, celles qui relient les deux carrés. Donc on y va. Là on a dit 4, là on a dit 4, ça fait 4 et 4, 8, on rajoute 9, 10, 11, et celle qui est à l'arrière, 12. Donc ici j'ai 12 arêtes. Combien j'ai de faces? J'ai une face carrée, vous la voyez ici en plus foncé. J'ai une seconde face carrée, donc j'en suis à 2. Et j'ai des faces rectangulaires. Alors, une au-dessus et sa parallèle en dessous. Une en face de moi et celle qui est en arrière. Donc, 2, 4, 6. J'ai 6 faces. D'accord? Donc, 8 sommets, 12 arêtes, 6 faces. Voyons voir pour, tiens, par exemple, la dernière, prisme à base carrée. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que la relation de l'air fonctionne? S plus F moins A. Vérifions si ça fait 2. Alors, S plus F, sommet plus face. 8 plus 6, ça fait 14. D'accord? 14 moins 12, moins arrête, 14 moins 12, est égal à 2. Donc, ça vient réconforter la relation de l'air qui dit que S plus F moins A d'un polyèdre convexe est toujours égal à 2. Et là, ça fonctionne. Prenons par exemple, je ne sais pas, on va prendre la pyramide à côté, la pyramide à base pentagonale, donc celle-ci. On va appliquer S plus F moins A. Alors, S plus F, c'est-à-dire 6 plus 6, 12. Moins A, moins 10, 12 moins 10, ça fait 2. Or, S plus F moins A égale 2, ça fonctionne bien avec la relation de l'air. Donc ici, on a bien un polyèdre convexe, et donc on a pu vérifier que la relation de l'air fonctionne. Et vous pouvez le faire pour les 3 autres, vous allez voir que ça fonctionne très bien. Ok ? Donc là, j'ai fait comme un plus, juste pour vous montrer que
vous devez être capable dans cet exercice de reconnaître les sommets, les arêtes et les faces, de les comptabiliser, donc d'essayer dans votre tête de vous imaginer le polyèdre, donc la figure en volume dans tous les sens. Ici, l'avantage, c'est que les pointillés, ils vous montrent les parties cachées, donc les faces cachées, les arêtes cachées, les sommets cachés. Donc l'avantage, c'est qu'ils sont plus cachés, justement, et donc vous pouvez les compter. D'accord? Vous arrivez à voir en 3 dimensions votre polyèdre. Donc maintenant qu'on a bien été capable de l'identifier, on va passer à l'exercice 5 qui a 2 parties. Je vous l'avais expliqué hier. Donc première partie, il va falloir utiliser la relation de l'air parce qu'on vous dit maintenant clairement de l'utiliser. Alors ça veut dire que les 4 polyèdres qu'on va avoir sont des polyèdres convexes. Autrement on ne pourrait pas utiliser la relation de l'air. En plus, ils sont sympathiques, ils vous la rappellent dans l'énoncé. Utilise la relation de l'air, sommet plus face moins arête égale 2. Donc là, on vous la rappelle. On vous dit que donc vous avez des polyèdres qui sont convexes, ils ne l'ont pas dit mais je vous le rajoute, comme ça vous n'oubliez pas que ça s'applique uniquement pour les polyèdres convexes, et on applique. Alors premièrement on va appliquer la relation de l'air, et ensuite on va regarder quel est le type de polyèdre que ça pourrait être. Alors on va y aller. Sommet 4, face 4, sommet plus face ça fait 8, j'appuie pas parce que de mémoire, si j'appuie, tout apparaît. Ça ne fait pas 1 à 1, malheureusement. Donc, 4 plus 4, ça fait 8. Maintenant, regardez, vous avez cette partie-là, sommet plus face. Ça fait 4 plus 4 égale 8. Moins arête égale 2. Donc, arête est égal à 8 moins 2. 8 moins 2, ça fait 6. Très bien. Donc, ici, vous avez 4 sommets, 4 faces. Vous avez 8 sommets plus face. Ça, c'est pour le calcul. Et surtout, vous avez 6 arêtes. Et là, vous devez essayer de deviner, de trouver quel type de polyèdre a 4 sommets, 4 faces et 6 arêtes. Donc, si vous essayez... Attendez, on va se passer comme ça. Je ne sais pas si je vais arriver à tout mettre. Ok. Donc, si vous regardez ici... Si j'ai S égale 4, F égale 4, c'est le petit a, F plus S égale 8, j'applique la relation de l'air, S plus F moins A égale 2, S plus F 8, 8 moins A égale 2, donc A égale 8 moins 2 égale 6. Et là, c'est la pyramide à base triangulaire. Peut-être que d'autres vont trouver autre chose. Alors, les réponses que je propose ici ne sont pas des réponses définitives parce que dans certains cas, on peut trouver d'autres réponses. L'essentiel, c'est que votre polyèdre, il soit convexe et quand vous comptez, il ait 4 sommets, 4 faces et 6 arêtes. D'accord? Donc là, si vous regardez la pyramide à base triangulaire, oui, elle a 4 faces. 1, 2, 3, 4. Oui, elle a 4 sommets. 1, 2, 3, 4. Et elle a 6 arêtes, les 3 d'en bas, 3, 4, 5, 6. Vous avez vu, ça fonctionne. Donc, pyramide à base triangulaire est un des polyèdres possibles pour le petit a. On continue avec le petit b. On vous dit 8 sommets, 6 faces. Alors, 8 sommets, 6 faces, regardez ici, si j'applique la relation de l'air, S plus F moins A, S plus F, ça fait 8 plus 6, 14, moins A égale 2. Donc, si je continue, je vais obtenir que A, c'est égal à 14 moins 2 est égal à 12. Et là, vous avez un prisme à base carrée qui correspond à un polyèdre donc convexe qui a 8 sommets, 6 faces et 12 arêtes. D'accord? Donc, regardez bien ici. Le nombre de faces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je le retrouve. Nombre de sommets, j'en ai 4 ici et puis 4 ici, donc 8. 4 et 4, 8. Et le nombre d'arêtes, j'ai les 4 qu'on a déjà vus. 4 et 4, 8. 9, 10, 11 qui est caché derrière et 12 celui qui est devant. D'accord? Donc si vous regardez l'exercice 4 qu'on a vu précédemment, le petit d, c'était un prisme à base carrée
et on avait retrouvé exactement les mêmes caractéristiques, 8 sommets, 12 arêtes et 6 faces. D'accord? On continue, le petit c. Alors, on vous dit, il y a S égale 10, F égale 7, donc 6 sommets, 7 faces, et on vous dit d'appliquer Euler. Alors, sommet plus face moins A égale 2, S plus F, ça fait 17, on l'a vu ici, on vous le demande ici pour vous aider. Donc S plus F, ça fait 17, donc la relation d'Euler s'écrit 17 moins A égale 2, donc A est égal à 17 moins 2 égale 15. Et là, si vous cherchez un petit peu, c'est un peu plus complexe, 10 sommets, 7 faces et 15 arêtes. Une des possibilités que vous pouvez avoir, c'est un prisme à base pentagonale. C'est-à-dire un prisme dont la base est un pentagone, 5 côtés égaux. D'accord? Donc, si vous calculez, si on regarde des faces, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Les deux qui sont les deux rectangles en arrière, les 3 rectangles en avant, plus le pentagone d'en haut et le pentagone d'en bas. D'accord? Maintenant, les sommets, il y a les 5 d'en haut et les 5 d'en bas, 5 plus 5, 10, S égale 10. Et le nombre d'arêtes, on a les 5 d'en haut, les 5 d'en bas, les 5 du pentagone, 5 et 5, 10. On va rajouter les arêtes verticales, donc 10, 11, 12, 13, 14 et 15. D'accord? Donc, ça marche. On a bien ici un prisme à base pentagonale qui correspond aux caractéristiques qu'on vient de trouver. Nombre de sommets, nombre de faces et nombre d'arêtes. C'est bon? L'AD, donc, l'AD ici, vous avez S égale 6, F égale 5. Si vous appliquez la relation d'Euler, S plus F moins A égale 2, S plus F c'est 6 plus 5, ça fait 11. Donc 11 moins A égale 2. Donc A est égal à 11 moins 2 égale 9. Donc vous avez ici un polyèdre qui a 6 sommets, 5 faces et 9 arêtes. Alors là, si vous cherchez, vous allez voir que ça marche bien. Par exemple, ce n'est pas l'unique réponse, avec un prisme à base triangulaire. Vérifions. J'ai un triangle à la base, un triangle en haut, et j'ai 3 rectangles. 1, 2, 3. Donc 3 plus 2, ça fait 5. 5 faces. Combien de sommets? J'ai les 3 sommets du triangle. 3 sommets du triangle. 3 et 3, 6. Je retrouve mon 6. Et combien d'arêtes? 1, 2, 3. Ça, c'est les arêtes verticales. Je rajoute les arêtes du triangle. 3 en haut et 3 en bas. Donc 3 et 3 et 3, ça fait 9. 3 plus 3, 6 plus 3, 9. Et je retrouve bien mon 9 arêtes. D'accord? Donc, ça, j'aimerais, s'il vous plaît, que dans cet exercice, vous n'allez pas juste remplir les trous. Ça veut dire 10, 9, si je prends le cas du C, ici ça va être 17 et ici ça va être 15. Et après, vous mettez le nom. J'aimerais quand même que vous le rédigiez un peu plus. Ça veut dire que vous écriviez la relation d'Euler au complet. Plutôt que S plus F, non, j'aurais pas mis ça. J'aurais mis directement la relation d'Euler. Vous allez automatiquement devoir calculer S plus F. Déterminer cette équation-là, c'est une équation. Et ensuite, vous allez isoler votre inconnu, ce que vous cherchez. Vous cherchez le nombre d'arêtes. Alors, A est égal à 14 moins 2 qui est égal à 12. Normalement, c'est comme ça qu'il faut rédiger ce genre d'exercice. Donc, utilisez la relation d'Euler, mettez les nombres, à chaque lettre, la valeur qui lui correspond. On connaît S, on connaît F. Et ensuite, vous isolez ce que vous cherchez. Ça veut dire, vous le mettez à gauche du égal. Donc, A égale quoi? Le calcul que vous avez, si je prends le petit b, vous avez 14 moins 2 égale 12. Ensuite, vous êtes capable de dessiner un polyèdre convexe qui répond à ces 3 caractéristiques-là de sommet, face et arête. Et ensuite, vous pouvez, une fois que vous l'avez dessiné, vous êtes capable de le nommer. D'accord? Donc, tous ces polyèdres-là sont des polyèdres convexes, on n'oublie pas. On est donc capable d'appliquer cette règle. Donc, l'exercice 5 est une application directe de
de la relation de l'air. La petite difficulté, c'est que ça vous fait chercher un petit peu quel polyèdre répond à cette caractéristique de sommet, face et arête. D'accord? Donc, si je reviens à l'exercice, en plus joli que mes petits dessins à moi, voici la correction. D'accord? Donc là, je préférais vous montrer comment eux l'ont fait, parce que quand même, leurs dessins sont quand même plus jolis que les miens. Bon, ils sont tout petits, là. Je me retrouve, mais pour vous, c'est trop petit, donc je préfère vous mettre la correction au complet. Ça va tout le monde? Excellent. Alors, là, ça vient terminer la correction des exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui. Il nous reste pour demain, puisque vous avez bien compris maintenant comment appliquer la relation de l'air. Vous connaissez quelle est la condition pour appliquer la relation de l'air, c'est que justement vous ayez un polyèdre convexe. Alors, on a un exercice 6, j'allais vous le mettre à faire, mais je n'ai pas voulu trop alourdir, alors il est à faire pour demain. Je vais vous l'expliquer dans un instant, et vous aurez les exercices 7 et 8, qui sont très faciles, un peu du genre résolution de problèmes, mais des résolutions de problèmes géométriques. Ça veut dire que dans ce cas-là, dans ce chapitre-là, il ne demande pas énormément de rédaction, d'accord? Donc, on y va avec l'exercice 6. Juste, je vous explique les exercices à faire pour demain. Exercice 6, on vous dit, pour chaque solide, indique s'il est convexe ou non convexe, et s'il est convexe, trouve combien il y a d'arêtes à l'aide de la relation de l'air. Alors, premièrement, vous devez entourer si c'est convexe ou non convexe. Alors, encore une fois, la manière de bien rédiger, c'est de justifier. Ça veut dire que si vous dites convexe, vous dites pourquoi c'est convexe. Si vous dites c'est non convexe, vous dites pourquoi c'est non convexe. D'accord? Il faut que vous soyez capable d'expliquer si c'est l'un ou c'est l'autre. Et vous voyez dans la petite astuce, ils sont sympathiques, ils vous aident à être capable de choisir si le polyèdre est convexe ou non convexe. Donc, pour reconnaître un polyèdre convexe, je suis en train de lire l'astuce, imagine le solide sur une table. Est-ce que chaque face peut être appuyée sur la table? Il suffit qu'il y ait une seule face qui ne peut pas s'appuyer sur la table. À ce moment-là, vous allez automatiquement avoir un polyèdre non convexe. Et si le polyèdre est non convexe, vous ne pouvez pas appliquer la relation de l'air. D'accord? Donc, ça doit être très clair dans vos têtes. Alors, le petit a, oui, en effet, c'est une pyramide à base 1, 2, 3, 4, 5... Attendez, je me perds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 octo. C'est une pyramide à base octogonale. Et cette pyramide-là, oui, elle est convexe dans le sens où vous pouvez appuyer chacune des faces qui la composent sur une surface plane, sur une table. D'accord? Ou une autre façon de dire, si la petite souris, elle court pour essayer de se cacher, elle n'arrivera pas à trouver comment dire ça, un creux, mais c'est pas un creux, mais un endroit où elle puisse se cacher par rapport au chat qui la poursuit. Donc ça c'est une astuce, bien sûr vous ne justifiez pas avec le chat et la souris là, c'est clair, mais au moins ça vous permet d'être plus sûr de votre réponse. Étant donné que petit a est convexe, donc que la pyramide à base octogonale est convexe, on peut utiliser la relation de l'air. Donc 1, vous justifiez le fait que c'est convexe, 2, vous dites que vous avez le droit donc d'utiliser la relation de l'air, vous rappelez c'est quoi la relation, donc là c'est bien dit, donc vous la mettez générale au complet, vous remplacez ici par la valeur que vous connaissez, sommet et face, vous venez les comptabiliser, comme on a fait dans l'exercice 4. Ensuite, vous cherchez, alors là c'est pas 16, c'est A, parce que vous la cherchez, vous avez 9 plus 9 moins A égale 2, 9 plus 9, 18, donc vous avez 18 moins A égale 2, ben A est égal à 18 moins 2, ça fait 16, d'accord? Donc idéalement, il faudrait rajouter une ou deux étapes supplémentaires pour faire une bonne rédaction complète, d'accord? Et vous avez votre 16 arêtes ici. Donc je vous demande de entourer, convexe ou non convexe, d'écrire à côté si vous avez de la place. Est-ce que vous avez de la place? Laissez-moi voir.
Oui, oui. Vous pouvez vous mettre ici à côté. Bon, là, il y a le petit bonhomme qui nous regarde. Mais il y a toujours moyen de se mettre un petit peu ici ou alors ici pour justifier convexe ou non convexe, dire pourquoi ça l'est. Une fois que vous l'avez écrit plusieurs fois, au moins 2 fois, vous allez voir que ça rentre plus facilement dans la tête. Donc, justifiez, s'il vous plaît, convexe ou non convexe en mettant une petite phrase ici. Et si c'est convexe, utilisez à ce moment-là la relation de l'air en mettant idéalement les étapes, vraiment chaque étape pour, à partir de la relation générale, comment je trouve le nombre d'arêtes. Ok? Ok. Ensuite, on regarde l'exercice 7 ensemble. Un accessoiriste doit reproduire 2 objets pour les besoins d'une scène de film. Elle veut les fabriquer à l'aide de paille retenues par des boulettes de pâte à modeler. Donc ici, on a des pailles et des boulettes. Donc si vous voyez l'image que vous avez sur votre livre, on va sortir pour la regarder rapidement. Voilà, vous avez vu, il y a des pailles ici. Et puis il y a des petites boules. Donc là, on ne les voit pas très très bien les petites boules, mais idéalement, c'est des pâtes à modeler qu'elle fait en petites boulettes. Tout ça, les petites boulettes, ça va être les sommets. Et les pailles, ça va être les arêtes. Donc si vous imaginez, ici vous avez une boulette, 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 donc autant de boulettes que de sommets, et une paille, 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 une paille. Ouf, je les ai tous faits. Alors, autant de paille que d'arêtes. Donc la question est, combien de pailles et de boulettes devra-t-elle utiliser pour chacun des solides? Alors, 2 façons. 1, vous y allez avec le comptage. Vous allez compter 1, 2, 3, 4, 1. Bien sûr, utilisez ça comme vérification pour le nombre d'arêtes, bien sûr. Donc, combien de pailles et de boulettes devra-t-elle utiliser? Vous allez devoir, numéro 1, compter. Et numéro 2, je vais vous conseiller vivement d'utiliser la relation de l'air pour déterminer, par exemple, le nombre de pailles qui correspond au nombre d'arêtes. Donc vous pouvez compter les faces, vous pouvez compter les sommets, d'accord? Et vous pouvez déterminer le nombre de pailles qui est le nombre d'arêtes avec la relation de l'air. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous regardez ici, vous avez un tronc de pyramide. Donc vous avez ici un polyèdre convexe. Et là, si vous regardez, je ne sais pas le nom de ce polyèdre-là, mais c'est comme 2 pyramides collées ensemble sur une même, qui a une base commune. C'est-à-dire les 2 pyramides, une qui pointe vers le haut, une qui pointe vers le bas, et qui partagent la même base, d'accord? Donc c'est comme 2 pyramides à base carrée qui partagent le même carré. Donc là, vous voyez que dans les 2 cas, vous avez des polyèdres qui sont convexes. Donc on peut utiliser dans les 2 cas la relation de l'air. Donc numéro 1, comptez tout. Comme ça, moi, ça vous fait une vérification. Numéro 2, appliquez la relation de l'air comme si vous ne connaissiez pas le nombre de pailles, ça veut dire le nombre d'arêtes, et vérifiez si ça fonctionne. Ok? Donc faites les 2, s'il vous plaît. Ensuite, il y avait celle-ci. Alors, Emma est une étudiante en architecture. Elle doit reproduire la maquette d'un édifice connu. Elle a choisi le musée Pointe-à-Calière. Quel solide a-t-elle utilisé pour le reproduire le plus fidèlement possible? Identifie ces solides sur le dessin de sa maquette. Donc, ici, c'est le musée Pointe-à-Calière. Et pour le représenter, elle a utilisé cette figure en bleu. Un polyèdre en bleu ici, un ici en jaune orangé si on veut, et un autre en rouge. Donc vous devez ici tout simplement identifier, donc là c'est facile d'identifier grâce aux couleurs. Donc les couleurs vous permettent de séparer chacun des différents polyèdres, mais vous devez les identifier, ça veut dire que vous devez donner leur nom. Comme on a appelé le cube un cube, comme on a appelé une pyramide à base carrée, à base pentagonale, etc., etc. On leur a donné des noms à ces polyèdres. Donc, chacun des polyèdres ici qu'elle a utilisé pour reproduire ce musée, on va leur donner leur nom. Donc ici, je m'attends à voir 3 noms, d'accord? Parce qu'elle a mis 3 figures géométriques, 3 polyèdres différents. Un en bleu, jaune orangé et un en rouge. Ok? Celui-ci, je ne l'ai pas donné, il est facile, il n'est vraiment pas difficile. On vous demande juste ici, je ne l'ai pas donné parce que je le retrouve relativement simple.
Et il n'a pas vraiment je sais pas, je trouve que c'est bon pour ceux qui veulent travailler leur vision 3 dimensions, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de difficulté dans cet exercice. Vous avez ici une pièce, donc quand vous la regardez, est un cube, d'accord? Une face en bas, une face en haut, une face à droite, à gauche, une face devant vous, il y a la porte, et une face en arrière où il y a le dessin d'un arbre, ou je sais pas trop quoi. Et on vous dit, une fois que vous allez ouvrir, ça c'est un cube, une fois que vous allez développer, ouvrir ce cube, alors où se trouvent les éléments qui sont sur chacune des faces de ce cube. Donc ici, représenter le développement de ce cube. Alors vous allez dessiner sur chacun des cubes les éléments qui se trouvent sur chacune des faces. Donc par exemple, la face bleue, elle contient 2 tableaux, l'un côte à côte. La face rouge, il y aura un tableau l'un au-dessus de l'autre. La face jaune, vous avez un grand tableau. La face en face de vous, vous avez une porte, et la face qui est en fait le plafond, il n'y a rien. Et la face qui est en dessous, le parterre, vous avez, si vous voulez, un tapis, ou un tapis qui est sous forme de losange vert. D'accord? Donc ici, vous allez identifier chacune des faces qui contient chacun des éléments. Vous allez juste redessiner les éléments pour qu'on puisse voir, ah, telle face correspond à telle face correspond à telle face du cube, et ainsi de suite. Donc tout simplement, vous allez dessiner le développement de ce cube qui est ici. Donc aucune réelle difficulté. Ça fait ceux qui ont du mal avec la vision 3D, c'est un bon exercice. Ça vous permet de vous représenter dans l'espace. Si votre développement, vous l'avez bien dessiné, les petits éléments à la bonne place, ça veut dire que si je plie ce développement, je crée mon cube, je dois retrouver ce cube-là avec chaque élément à la bonne place. Ça va tout le monde? Il est à faire, c'est optionnel. Vous voulez le faire, faites-le. Il n'y a aucune difficulté, c'est juste qu'il travaille la vision en 3D. Si vous le faites, tant mieux, je vous donnerai la correction. Sinon, c'est pas grave. C'est important d'avoir fait 6, 7 et 8 pour la prochaine fois. Donc, c'est ça. Donc, je vous laisse, Inch'Allah. Je vous revois donc demain, Inch'Allah, pour la correction de ces exercices. Et on viendra donc terminer les exercices de la section 18. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire sur une feuille. Puis quand on se voit dans la séance Zoom, j'en profiterai et je vous répondrai avec plaisir. Voilà, sur ce, je vous dis salam alaikum.